David, 29 ans, 1m70 pour 90 kg de muscles. Sur le ring, celui qu'on surnomme le loup solitaire ne craint personne, mais à la maison, il a une adversaire redoutable, sa femme, Andrea. Quand tu pars en gala, c'est même pas la peine tout le week-end, on y a le droit, c'est mois de ci, mois de ça, vas-y. Putain, tu m'as connu, je suis à fond dans le catch, je t'ai pas dit. Je t'ai pas dit, tu l'aurais pas. Tu ne m'as pas une chose, c'est le catch. Ils sont célibataires les gars là, limite quand ils veulent, ils ont des sous à gogo, ils en ont rien à foutre, ils ont pas de vie de famille. Ah putain, t'es mauvais, t'es un mauvais gars, attends. Tu bosses, tu vas à la muscu, ta femme tu laisses tomber, ton gosse tu le laisses tomber. Eh, c'est pas ça, Essaye de rentrer un peu plus tôt. Andrea ne supporte plus de devoir tout sacrifier pour son homme. Quand les gens y rentrent, bah, ils voient nos photos à nous, ils voient pas ta figurine de cadre. Bébé, faut que tu comprennes, on n'est plus des enfants. Regarde, tu fais 7 heures de travail par jour, putain, j'en fais 12. Et ben alors, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, c'est vrai, je suis un patron, que je roule sur l'ordre, je travaille pas, je fais rien. Je me branle les couilles. J'ai une vie à 200 à l'heure. Et que des fois, Eh ben moi, j'aimerais bien faire partie de ta vie à 200 à l'heure. rentre 6 mois. Après 9 ans de bonheur, Andrea et David ne se comprennent plus et vivent dans deux mondes totalement différents. Auxiliaire de vie à domicile, Andrea, 28 ans, aspire à une existence tranquille avec son homme et leur petit garçon de 8 ans. Maçon, David travaille dur pour nourrir sa famille, mais il a d'autres ambitions. Passionné de catch américain depuis sa plus tendre enfance, il monte sur un ring pour la première fois à 24 ans. Nous sommes en 2003 et c'est une révélation pour le jeune homme. Dès lors, il veut être reconnu, adulé et multiplier les galas. Ce que je veux maintenant, c'est de devenir catcheur à fond, à 100%. J'ai vraiment besoin du catch. Je sais pas dire si c'est ma raison de vivre, mais c'est ce qui peut me dire qu'aujourd'hui j'existe vraiment et que je vis vraiment. Quand vous montez sur un ring et que vous avez une foule qui crie votre nom, il n'y a rien de plus magique, quoi. Obnubilé à l'idée de devenir une star du catch, David collectionne les figurines des plus célèbres catcheurs. Des répliques de stars ultra musclées ont envahi l'appartement et Andrea s'y sent aujourd'hui un peu à l'étroit. Oui, J'ai envie de c'est partager bien, ça avec toi. tu m'étouffes. Tu m'étouffes parce que dès que tu rentres la porte, tu m'étouffes. C'est tout de suite. Tu viens vers moi, vas-y, les muscles, hein. Les week-ends, alors quand tu pars en gala, c'est même pas la peine tout le week-end, on y a le droit, c'est mois de ci, mois de ça, vas-y. Si Andrea est à bout, c'est aussi parce que David s'est mis en tête de redécorer toutes les pièces de l'appartement. Elle doit se battre quotidiennement pour le freiner. Non, dans la chambre, c'est hors de question. Dans la chambre, on n'est plus des gamins. Non, on n'est plus des gamins. Blindé, gars, bah viens. On n'est plus des gamins pour mettre des posters dans la chambre. Mais Dylan, c'est un gamin. Oui, Regarde. bah Dylan, non, ça fait Là. trop sombre. Trop sombre, attends. Bon, je suis là pour t'aller à la rigueur, c'est vrai qu'il est tien. Mais tu peux très bien lui mettre, je Ah sais bah pas. encore pire, encore. Bah non, déjà non, je suis désolée, on met pas des croix. Un gars là avec les yeux retournés dans une chambre d'un homme. Et elle a bien mes photos. Mais c'est différent, c'est toi, c'est autre chose, c'est différent. Des petits trucs comme ça au mur, c'est pas grave, c'est bah voilà, il est content, il est fier de montrer son verbe, mais des trucs comme ça accrochés plein le mur, ça va faire tout le pan de mur, ça non, je suis désolée, non. David met un point d'honneur à embellir la chambre de son fils et ce n'est pas sans raison. Ah, de toute façon, on sera un catcheur aussi, hein, faut pas croire. Hein. Regarde déjà à la salle, quand on se traîne les jeunes, ils leur sautent dessus. Et tout, il y a des t-shirts, tout ça. Oui, mais les posters au mur, ça c'est hors de question. Je suis désolée, non. Et voilà, qu'elle est dans notre chambre alors. Bah encore pire, dans notre chambre, je veux rien du tout. Pourquoi Je ne veux rien. Bah, et une chambre, ça se On est partage à plus deux. des adolescents quand même, c'est les gosses de 15 ans qui mettent des fans au mur. Bébé, faut que tu comprennes, on n'est plus des enfants. Tu vas me dire maintenant que t'as honte, en fait, je fais gamin. J'ai en fait. pas honte, Ah, si, c'est mais ça, en j'ai fait. pas envie de mettre des trucs comme ça au mur. De retour au salon, David n'en croit pas ses yeux. Andrea a commis l'irréparable. Elle a osé déplacer l'une de ses miniatures, et pas n'importe laquelle, celle du célèbre catcheur américain Diamond Dallas Page, l'idole de son homme. David est furieux. Je le voyais là, moi. Là, non, je suis désolée, j'ai déjà mis toutes les figurines en haut, c'est déjà assez. Moi, j'estime que nos photos sont plus importantes, alors elles restent là, les photos. Alors voilà, il y a les photos, il y a tes chats. Ici, David est bien obligé de partager le territoire avec la collection de Madame, tout aussi impressionnante, mais dans un style bien différent. Entre le catch et les chats, la guerre est ouverte. Chat. Partout, il n'y a que des chats partout. Même là, même sur nos photos, il y a des chats. Donc ta passion à toi, tu fais à tout le monde, tu l'infliges.
Voilà, bah moi j'aime les chats, regardez, ça se voit. Ah ouais, tu m'étonnes, il y a des chats partout. Et bah alors, Là. dis-moi, à la place de mes chats, bah qu'est-ce que tu veux mettre alors? Ah, Dis-moi, là, bah, écoute, des monas page. bah non, bah ça ira pas avec les photos, ça ira pas avec la décoration de la Alors pièce. si ça va pas là, ça va là. Et bah alors, Ah, non, à la place des photos, tu mets rien. Regarde, de toute façon, si tu veux enlever mon chat, Je vais enlever les chats, mais. et bah tu n'auras pas assez de ça, tu n'en as pas, elle est trop lourde, Non, regarde, tu vois c'est pas? la photo qui paraît, tu vois, c'est Et la bah photo. justement, c'est trop lourd, tu peux pas mettre ça là. Et c'est plus lourd que la Bah photo. vas-y, bah montre. Regarde, regarde. Là, au moins, t'as une petite napron, même pas. Non, j'ai pas de napron. Regarde, il a comme été beau ici. Tac. Ça se baisse, le truc, c'est du. Mais non, je Tu baisse vois pas. Arrête, tu vas le casser. Voilà. Voilà. Bah vas-y, bah Avec ça certificat. Et là, comme ça, les gens Et maintenant, viennent. je mets où ça maintenant? Maintenant, tu le mets là. Tu enlèves le chat. Non, t'enlèves pas mon chat, tu laisses mon chat Mais me le chat, tu mets là. Non, ça n'ira Et pas. celui-là, tu mets là-bas. Non, ça ne va Et là, pas. tu mets le cadre. Ça, Derrière. c'est brun, ça restera là. Ça fait moche, c'est débile. Mais c'est débile, là. Si tu peux éviter de se prendre la tête pour rien, bah, ce serait mieux. Que tu prends la tête tout le temps pour des conneries. À la maison, Andrea a le sentiment de tout assumer toute seule. 4 fois par semaine, David termine sa journée par un entraînement de musculation de 2 heures. Ce soir encore, la jeune femme passe la soirée en tête-à-tête avec son fils. Elle enchaîne les devoirs puis la préparation du dîner. L'heure tourne, Dylan s'est endormi mais David n'est toujours pas rentré. Andrea se sent seule et c'est auprès de ses chats qu'elle trouve du réconfort. Il est bientôt 22h30 lorsque David arrive enfin. Son premier réflexe, exhiber ses muscles. Regarde. J'ai encore une veine en plus, là. Regarde. Tu vois même pas, t'en fous. Regarde. Mais Andrea, qui a attendu son homme toute la soirée, n'est pas d'humeur à s'extasier. Attends, là, je vois que mon corps change, regarde. Tu veux Elle te serait séparer, hallucinante. nous aussi, il faut qu'on nous aussi, tu sais, on existe. Eh ben, je sais que Dylan, là, regarde aussi, tiens, regarde. Regarde. Regarde là. Regarde. Regarde là. Tu vas pas entendre. Tu me demandes aussi, Regarde c'est le Joe. ce que tu Non, mais fais. regarde le Joe. Mais Voilà, bah, tu attends. rentres, tu me parles de ton sport, tu me parles des muscles, tu montes et tous tes poses, mais tu me dirais pas, bah t'as pas un bébé, qu'est-ce que t'as fait maintenant? Ouais, donc en fait, tu es un gros macho qui pense qu'à sa gueule. Non, mais c'est vrai, regarde. Je pense qu'à ma gueule, je me fais plaisir qu'à moi, et je pense qu'à moi. Mais aux autres, je pense pas, c'est vrai. Hein. C'est vrai, je suis un mec qui est égoïste, qui pense qu'à lui, qu'à son physique. Je suis même narcissique, on va dire, que je suis 28 mois devant la glace. J'ai non, pas attends. dit ça. Mais non, mais si, Mais bah, j'ai c'est pas écouté, dit putain, ça. mais si, il y J'ai avait pas du monde dit qui dirait ça. ça. Je dirais, bah, alors, putain, t'es mauvais en fait. T'es un mauvais gars, attends. Tu bosses, tu vas à la muscu, ta femme, tu laisses tomber, ton gosse, tu le laisses tomber. Eh, c'est pas ça, hein, c'est pas ça, hein. C'est pas ça, hein. Bah moi je m'en fous que t'ailles au sport, mais rentre un peu plus tôt. Essaye de rentrer un peu plus tôt Mais du si sport. je peux pas faire l'exercice non plus que je veux faire. Eh, j'ai une vie à 200, je vis à Et 200%, moi, alors moi. Et moi Et ben toi, Bah et moi, je sais dis-moi pas, où moi. on est où là-dedans? Bah dis-moi où on est où, dis-moi. Mais de toute façon, Tu vois que t'arrives même pas à répondre à la question mais là. c'est pas que j'arrive pas à répondre, c'est question que voilà, je veux venir, hein, on va se mettre assis, toi de ton côté, moi du mien, toi t'es chat, moi tout seul comme un con, comme un rat. Andrea se sent délaissée, mais David, de son côté, trouve que sa compagne n'est pas suffisamment affectueuse et admirative. Il y a quelques années, le jeune homme avait un physique peu avantageux. Totalement transformé grâce au catch, il ne comprend pas qu'Andrea reste insensible à sa métamorphose. Regarde la tête que j'ai, putain. Tu sais que l'autre jour je regardais, j'ai dit, putain, mais franchement c'est la honte quand même. C'est vrai, regarde la gueule que j'ai, putain, regarde. Là je faisais presque 95 kilos. Regarde. Regarde la bouille, regarde. Regarde le corps, regarde. Regarde. Regarde là. Non, mais- Et regarde, ouais, Mais là, regarde je suis pas en maintenant. train je suis pas en train de te parler de corps, ou de physique ou de muscle. Je suis en train de te parler et nous là-dedans. On est Alors, où? est-ce que là, en ce temps-là, c'était mieux? Est-ce qu'en ce temps-là, tu t'es peut-être plus à moi? Mais tu t'es jamais trop non plus intéressé, hein? C'est vrai, Alors c'est à moi. pourquoi maintenant je devrais dire que pour toi? Putain, tu m'as connu, j'étais à fond dans le catch, je t'ai pas dit. Bah, aussi, je Je l'ai t'ai pas dit, tu n'enlèves pas. Si tu m'enlèves pas une chose, c'est le catch. Je t'interdis pas d'aller au catch, je t'interdis pas. T'as pas encore entendu que je te dise ne fais plus ça. Je comprends pas que tout ça. Oui, bon, bah d'accord. Ça au moins, ça me rend quelque chose. Tu comprends pas que sans ça, je ne vis pas. Bah moi aussi j'ai besoin de toi. Non, mais comme ça. Au sein du couple, l'incompréhension est totale et chacun campe sur ses positions. Attends, il y a des championnats, tout ça. Tu crois franchement que j'ai vraiment envie de rester comme ça, assis, en train de regarder la télé? Non, putain, j'ai envie de C'est bosser. Oui, c'est le metteur de travail bien si je décroche un titre. Mais c'est quand même nous quand tu seras vieux et tout ridé, tu crois que c'est le catch qui va ou la musculation qui va être là? C'est moi qui sera là. C'est moi qui va m'occuper de toi. C'est moi qui vis avec toi. Bah, je m'occupe pas de toi, bah, peut-être
pas comme toi tu voudrais, mais je m'occupe quand même de toi. Mais putain, mais regarde, tu fais 7 heures de travail par jour, putain, j'en fais 12. Et ben et alors T'as aucun souci, tu toi, fais moi ton je boulot. fais 7 heures de, moi, je fais 7 heures de travail, mais j'arrête plus. Ah non, mais d'accord, hein. J'arrête pas tout le temps. Putain, j'ai des débuts tout le temps, j'ai des contraintes tout le temps, les oreilles qui me cassent les couilles tout le temps. Et les véhicules et tout ça, non, 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 non. D'accord. Non, c'est vrai, non, c'est vrai, je suis un patron, que je roule sur l'or, je travaille pas, je sais rien. Je me branle les couilles. C'est comme si je vivais toute seule en fait. Quand je rentre du travail, eh ben, en fait, il voit pas tout ce que je fais à la maison, il voit rien. Alors ben, quand il rentre, pour lui c'est normal, le ménage est fait, la table est mise, je suis toujours obligée de donner. Qui porte vraiment de l'intérêt à la lutte? Ça, je pense que c'est une question qu'il faut se poser. Tout ce qui est affection, tout ce que moi je fais, elle ne le fait pas. C'est-à-dire que si on me dit que je vais venir vers elle, je vais lui faire des petits bisous, ça c'est des choses qu'elle ne fait pas. Et que moi je fais. Par exemple, promener ma main dans son corps, c'est des choses que je fais, qu'elle ne fait pas. Rêver de gloire n'empêche pas David d'avoir les pieds sur terre et d'assumer pleinement son rôle de chef de famille. Alors face aux reproches d'Andrea, il est complètement déboussolé. Ce matin, ce sont ses collègues de travail qui prêtent une oreille attentive à ses frustrations. Des fois, ce que je ressens, c'est que je fais plus. Moi, je te jure, c'est vrai. Des fois, même niveau, par exemple, par rapport à intime, on fait pas souvent. Et c'est plus moi, en fait, qui vais aller la chercher que elle va venir me chercher. Alors, des fois, je dis merde, est-ce que j'ai conviens vraiment? Je ne l'attire plus. Non, Je veux dire, c'est pas que tu l'attires plus, c'est le type de femme qui n'aime pas. Il n'ira jamais vers toi, ouais. c'est toi qui vas pas. Moi, des fois, j'ai plus l'impression qu'en fait, elle a besoin de moi parce que c'est une sécurité, tu vois, parce que bon, moi, je suis un bon père, je suis quelqu'un qui m'accroche beaucoup à la famille, j'essaie de faire que, tu vois, de façon à ce que ma famille ne manque rien. Hein, tu vois comment je fais, tu vois. T'as l'impression, en fait, de pas exister. En fait, t'as l'impression d'être comme un miroir. Non, Ouais, je sais pas, comme si, en fait, t'étais un fantôme. T'étais un mec fantôme, en fait. Et ça me fait mal. non mais quand t'as Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Moi, je suis un gros bébé, tu sais, j'ai besoin, tu sais, qu'on materne un peu, tu vois, que... Voilà, c'est comme ça. Si Andrea ne parvient pas à combler les attentes de son homme, c'est qu'elle cache au plus profond d'elle un mal-être qui lui pèse depuis toujours. Tous les matins, je me maquille et tout, mais même je le fais en fait, mais pour pas trop me laisser aller, mais même comme ça, bah, je me trouve quand même pas belle. Déjà même quand j'étais petite, ma mère, non. Elle me coiffait, elle me faisait des coupes et tout, bah, des fois quand j'ai... Même une fois, on a regardé les photos de quand j'étais jeune avec David et elle a bien fait la réflexion. Elle a dit, ah, regarde la tête qu'elle avait en Andrea quand elle était petite et ça je supporte pas. Hein. Même là quand je me regarde en fait, même là quand je me regarde, bah, je ne sais pas en fait, je le trouve pas. Je me trouve pas belle et puis ça me fait en fait. Nobody knows. Nobody knows but me. Sometimes I could pretend that... Le malaise d'Andrea, David ne semble pas en tenir compte. La jeune femme aimerait qu'il réagisse. Quand je suis à côté de toi, en fait, je me sens jamais trop bien, en fait. Parce qu'on dirait que tu veux toujours te mettre en avant et que moi, bah, je suis toujours plus bas, en fait. Tu me rassures jamais. Tout ce que tu sais faire, c'est marcher et regarder comme ça. Et en fait, bah, moi, je suis là et voilà. T'as beau me dire que je suis belle et tout, mais peut-être que je te conviens pas et... Je comprends, si tu veux tuer comme ça, c'est comme ça que je vais partir. Je comprends pas en fait que bah, il puisse m'aimer si moi déjà je m'accepte pas. Alors même des fois s'il me dit bah t'es belle, bah je dis que je le crois, je le laisse parler en fait parce que ça lui fait plaisir en fait de me dire des choses comme ça, mais je ne crois pas en fait. Je me dis toujours, hein, c'est toujours le même problème, je me dis toujours qu'un de ces jours il trouvera quelqu'un de mieux. Et en fait c'est ça qui me fait peur en fait. Il y a des mecs qui ont dû la faire souffrir. À peine rentré, comme à son habitude, David est affalé devant la télévision. Au programme, un combat de catch féminin. Un régal pour lui, mais une épreuve pour Andrea, qui, fragilisée, ne supporte pas la vision de ces créatures dénudées. Si toi ça t'amuse de regarder des femmes à poil en train de... Elles sont Bah écoute, je suis désolée, hein, elles sont presque à poil. Hein. Non, je prends avec moi, si tu veux. Bah non, je veux pas regarder ça. Si ça t'amuse, ça t'est... voilà, si t'es content, si tes petits yeux sont tout... si t'es content en fait de regarder ça, bah regarde, mais moi je regarde pas. Je te laisse. Oui, mais c'est pas comme si elles étaient là en train de se tripoter et tout ça, on s'en bat.
Dans 24 heures, David va se produire en gala. Pour lui prouver son amour, Andrea a décidé de faire un effort et de l'accompagner à son entraînement. Mais très vite, la jeune femme montre des signes d'agacement. David, lui, ne remarque rien. Il poursuit ses mouvements, concentré et imperturbable. Et lorsqu'il daigne enfin s'adresser à Andrea, c'est pour se vanter de ses prouesses. Il faut qu'on se rende, gars. Oh bébé, j'en ai marre, tu muscles bien, puis après tu seras cavaler devant ton petit public. Ce que je vais faire, de toute façon, c'est pas intéressé par moi, bah, je vais le faire tout seul. Déçue de voir son compagnon indifférent à sa souffrance, la jeune femme n'entend pas rester plus longtemps à le regarder. Vas-y, casse-toi. Bah, casse-toi, ça me saoule, casse-toi. La vie, ça te saoule. On va me décourager d'autre chose. Aujourd'hui, moi je recherche vraiment quelqu'un qui puisse me mettre, ouais, on va dire un peu sur une sorte de pédestal. Ouais, qu'on puisse dire, tiens, oh mon mec, t'as mon mec il a sa boîte, il dirige chez le bonhomme, il dirige chez le chantier, il a son catch, il fait des combats, il a son école, il a ses élèves. Ouais, voilà, quand mon mec c'est quelqu'un. Mon mec il existe. Mon mec c'est David Michel et voilà quoi, il pète. Ce soir, les esprits sont apaisés car l'heure est au préparatif en vue du show. Passage obligé pour David à la salle de bain où il peaufine son look. La tension monte, il faut dire qu'Andrea pour une fois sera de la partie et curieusement, cette fois c'est David qui craint de ne pas être à la hauteur. Déjà qu'elle ne me valorise pas déjà en temps normal, alors là, je sais pas, style, je me fais éclater la tronche, mais voilà, quand elle est en donné. Arrivé sur le lieu du spectacle, c'est seul que David part rejoindre son équipe dans les vestiaires. Andrea ne le reverra qu'à la fin du spectacle. Dans la salle, les gradins commencent à se remplir. Retour dans les loges, où David, au summum de la concentration, se met en condition et entre dans la peau de son personnage. 20h45, le coup d'envoi est donné, les premiers catcheurs entrent en scène, tandis qu'en coulisses, le loup solitaire est en plein échauffement. Dans la salle, le spectacle bat son plein. Le public est en délire. Soudain, David fait son apparition. Ce soir, il affronte le redoutable Mickey Trash, surnommé le Molosse agressif. Les gens, ils ont une façon d'être, donc ils restent là. David est déchaîné. Sur le ring, face au public, il peut enfin donner le meilleur de lui-même. Sous les ovations du public, ici dans l'univers de son homme, Andrea ne peut s'empêcher de penser à ce qu'il pourrait lui arriver si David devenait une véritable star du catch. Un jour où tu seras à la télé comme un mec comme ça, mais tu crois que tu auras besoin de moi? Ouais. Ben, pourquoi tu auras besoin de moi? Tu auras toutes les élèves que tu veux. Tu crois que tu auras besoin d'un son comme moi? Putain, mais t'es pas un ton, mais t'es au cinglé. Où ça t'as un ton? Tu me diras, ce sera une fille toute stickée, là, comme ça, avec des belles formes et tout, qui va être toujours après toi et tout. Combien on va dire comme ça? Ben voilà, ben en fait c'est ça. Alors, on me dit oui, ben non, ben en fait ce sera une fille comme ça, ce sera pas moi. À la télé ou si je vais juste pour montrer dans la rue, moi ça m'intéresse pas ça. Hein. Quand t'as une femme, J'aurais même pas besoin de te laisser tomber dessus, tu me laisseras tomber. Ah non, non, mais là non, Ah, le sujet là, on l'a déjà eu plus d'une fois. Hein. C'est pas moi qui te laissera tomber, ça sera toi qui vas foutre le camp. Tu foutras le camp, bah pourquoi? Bah parce que tu seras en pleine gloire et en fait, bah qu'est-ce que tu feras chier avec moi? Je pense que là, ouais, ça va être un peu plus dur après. Je pense que elle va être dans un contexte où il va y avoir une pression constante, parce que son mec, elle va se dire merde, il fait des zéniths, il va passer à la télé encore plus, donc là il va être encore plus connu. Voilà. Ça va être dur pour elle. Je pense qu'elle va se lasser et elle va partir. Le doute s'installe au sein du couple. David ne voit pas d'issue. Karine Grandval, notre spécialiste, les rencontre pour une remise en question. Alors, David et Andrea, j'aurais voulu savoir ce que vous attendiez aujourd'hui de mon intervention. En fait, vous aidez un peu
Enfin, nous comprendre déjà. Ouais, déjà. Oui. Et puis accepter certaines choses même d'autres. Première étape, David et Andrea découvrent ensemble des scènes de leur vie quotidienne. Moi, j'ai tout, même si je fais des ongles tous les matins, je me maquille et tout, mais même je le fais en fait, mais pour pas trop me laisser aller, mais même comme ça, je me trouve quand même pas belle. Même là, quand je me regarde, je sais pas en fait, je me trouve pas. Je me trouve pas belle et puis ça. Vous la voyez comment, Andrea? Je la trouve vachement belle et tout, c'est une femme formidable, c'est une maman adorable, c'est vraiment pour moi la maman parfaite. C'est la femme parfaite pour la maison, je l'aime, ouais, c'est vrai, comme Vous, il va falloir qu'on trouve quelque chose pour que vous puissiez être en accord avec vous-même. Karine propose alors à Andrea un exercice difficile mais essentiel. Je vais vous demander de regarder, de vous regarder Il y a Québec de dans pas le son miroir. canard. Et Regarde, je fais ça va mon cœur. les choses qui vous plaisent dans votre physique. Les cheveux, les cheveux, je les aime quand même. Ouais. C'est des beaux cheveux, ouais. Ce que j'aime pas, c'est tout au niveau des épaules et tout. C'est vrai que ça s'accorde pas. Bon, mais bon, gilet. Ah, il y en a un de gilet. Donnez-moi le gilet. C'est tout. Non, moi je veux autre chose. Peut-être encore mes lèvres, encore à la rigueur. Les yeux. C'est très beau vos yeux. C'est tout. Non, c'est pas tout. On va trouver autre chose. Le petit nez au trousseau. Si. Vous avez un visage avec une belle bouche pulpeuse, ça fait tout. un petit nez et des grands yeux. Regardez-vous dans le miroir. Regardez, vous avez la poitrine, vous êtes une belle femme pulpeuse. Enfin, il faut se réapproprier son corps, il faut se reprendre en main, il faut s'aimer pour essayer à la limite de choisir une image de vous et d'essayer de bosser pour y arriver. Ça va aller très bien. Karine Grandval suggère alors à David de dire à Andrea ce qu'il aime en elle. tes yeux, ta bouche, parce que t'as des grosses lèvres, c'est un petit mec que j'aime bien, ton nez, ton sourire, si, ta façon de t'exprimer, ta façon de me regarder comme ça. Et vous avez de la chance d'avoir un mari qui voit toutes les belles choses que vous avez. Ça vous fait du bien d'entendre ça? Ça part. Mais là, non, en fait, je sens qu'il est sincère et tout. Faites-lui un gros câlin parce que il y a un moi aussi. Andrea a compris qu'elle ne devait plus douter des sentiments de David. Entre les jeunes gens, la confiance est revenue. Autre histoire, celle de Valérie, une jeune femme